Dans la vie, il y a des fois des matchs cauchemars. On appelle ça le scénario catastrophe. On a gagné un match, les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés, on va espérer, mais quand on attend le résultat des autres, c'est pas bon signe. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'est un cauchemar pour la Côte d'Ivoire, pratiquement éliminée de sa propre Coupe d'Afrique des Nations en phase de groupe après la défaite cinglante 4-0 contre la Guinée équatoriale dans l'enceinte principale d'Abidjan, le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. 2 buts de Sangaré et Crasso ont été marqués et aussitôt annulés pour hors-jeu. Serge Aurier, Ghislain Conan et Christian Kouamé étaient abattus en fin de rencontre. Les supporters en furie ont crié à l'humiliation sur les réseaux sociaux, pointant du doigt les joueurs, et sur place certains ont détérioré des bus de liaison aux abords du stade. Les joueurs des deux équipes, eux, ont été bloqués pendant plusieurs heures à l'intérieur de l'enceinte pour ne pas être pris pour cible. Faut dire en même temps qu'après le coup de sifflet final, c'était extrêmement chaud. Et la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays hôte depuis 1984 à perdre 2 matchs de poule en Coupe d'Afrique des Nations. En 1984, c'était qui ? C'était encore eux, les Ivoiriens. Forcément, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dû faire profil bas, ses réactions sont devenues virales et son poste est, on l'imagine, menacé. Il était complètement sonné en conf, mais il n'a pas manqué franchement de défendre ses joueurs décriés. Même quand on les marquait, il y avait hors-jeu, on aurait dit qu'il y avait quelque chose contre nous. Franchement, quand je vois les joueurs là dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal parce que quand vous êtes le responsable d'une équipe, c'est vous qui prenez la responsabilité de faire l'équipe, de faire les changements. Aujourd'hui, le résultat a été catastrophique, donc bien sûr que je suis le premier responsable. Les fans, eux, veulent du changement et notamment à la tête de la fédération, ils se sont réunis devant l'instance ivoirienne en scandant un seul nom. À votre avis ? Les éléphants peuvent quand même terminer dans les meilleurs 3e et continuer leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations en remplissant l'une de ces conditions. Il faudrait que le Cameroun fasse match nul contre la Gambie ou qu'il y ait défaite avec un but d'écart, que le Maroc sorte vainqueur face à la Zambie ou bien que le Mali batte la Namibie en même temps qu'un succès ou un nul des Sud-Africains sur la Tunisie. On reste dans l'attente, alors je vous pose la question du jour. Que manque-t-il à cette équipe de Côte d'Ivoire ? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Excusez-moi, mais il faut quand même saluer les Équato-Guinéens qui, en 4 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, nous ont quand même fait ça. Une demi, 2 quarts et désormais un 4-0 d'anthologie. Qualif mérité dans les autres rencontres. Le Cap-Vert a tenu bon face à l'Égypte, qui menait 2-1 dans le temps additionnel. Les Pharaons sans Mo Salah, qu'on croyait déjà en Angleterre pour soigner sa cuisse. Non, il était quand même resté pour cette dernière rencontre. Émotion pour lui après la qualif, malgré la gravité de sa blessure, plus importante que ce qu'on pensait. C'est ce que nous apprennent son sélectionneur et son agent. En parallèle, c'était pas la joie pour le Ghana qui a bien déchanté contre le Mozambique. 2-0 à la 90e pour les coéquipiers des frères Ayou, sauf que les Mozambicains sont parvenus à égaliser dans le temps additionnel. Résultat, les Black Stars quasiment éliminés, à moins d'un miracle comme on n'en fait plus. Le Maroc, lui, sera de la partie pour la phase à élimination directe et d'ailleurs, on a du nouveau dans l'accrochage entre Walid Regragui et Chancel Mbemba lors de Maroc-Congo. La CAF a annoncé l'ouverture d'une enquête contre les 2 fédérations concernées et, je cite, ne fera aucun commentaire tant que l'enquête n'est pas terminée. Nous non plus, on n'en fera pas. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons au Qatar pour la CAN, la Coupe d'Asie des Nations cette fois. Justement, les Qatariens affrontaient la Chine, score final 1-0 et Hassan Al-Aïdos nous a envoyé ce canon pour offrir la victoire à son pays. Lors de Tadjikistan-Liban, Bassel Jradi a ouvert le score avec cette frappasse du droit. Mais c'était sans compter sur ce coup franc de Parvidzon Oumarbev, puis victoire donnée par Nouridine Kamrokoulov d'une jolie tête pour un joli match.
Hier soir, c'était la Supercoppa d'Italia entre l'Inter et le Napoli et 3e succès de rang consécutif pour les interistes, 5e victoire pour le coach Simone Inzaghi. Aucun entraîneur n'a autant de trophées que lui dans l'histoire de la compétition. C'est en revanche le premier trophée pour Benjamin Pavard chez les Nerazzurri. Il avait beaucoup d'émotions, il en a oublié son français. Beaucoup de joie, je suis venu à l'Inter pour gagner des trophées. Ce soir, on a fait le boulot, on a fait le job. Donc je suis très content de toute l'équipe parce qu'on a gagné, on remporte ce trophée. Pardon, je ne sais plus parler. Il y a trop d'émotions. Et coup de théâtre en Arabie Saoudite dans le club d'Al Ittihad puisque l'AFP nous informe via une source proche du club que Karim Benzema aurait demandé à quitter temporairement la formation saoudienne. Les dirigeants lui auraient donc proposé un prêt dans une autre formation du championnat, ce qu'a refusé le Nueve qui se sent, selon eux, je cite, incapable de donner le meilleur de lui-même à cause de la pression. Ils ont pas dit que c'était la pression atmosphérique. Bon ben, affaire à suivre, ça sent mauvais. Sans transition, le mercato se poursuit, encore quelques jours de suspense et de signature. Le Stade Rennais en a profité pour débaucher Azor Matusiwa. Le milieu néerlandais a paraphé un contrat de 4 ans et demi et laisse une indemnité de transfert d'environ 16 millions d'euros au Stade de Reims. Côté rumeur, le Télégraphe nous apprend que le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, est à la recherche de latéraux. Alors après une tentative d'achat d'Emerson Royal avec une offre de 23 millions d'euros déclinée par Tottenham, pourquoi pas essayer plus au nord à Manchester United par exemple, où les Saoudiens vise Aaron Wan-Bissaka, dont le bail avec les Red Devils prend fin l'an prochain. Son option d'1 année supplémentaire a pourtant été activée il y a seulement 20 jours. La suite au prochain épisode. Hier, on vous demandait si vous pensiez que le Real Madrid était favorisé par les arbitres. Papy, tu penses que c'est une légende urbaine. Ceux qui pensent ça sont des supporters du Barça ou du PSG. Le seul club qui paie les arbitres, c'est le Barça. Rapport à l'affaire Negreira, bien sûr. Clément, pour toi, oui, le Real est favorisé. Tu penses à la faute de Ramos sur Salah en finale de Ligue des Champions. Mais malgré tout, selon toi, ce sont beaucoup de grands clubs qui sont avantagés par l'arbitrage. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et on va se quitter avec un superbe document de Marine Marc sur le jeu de tête. C'est bien évidemment à retrouver sur TF1+. À demain, ciao. L'importance des coups de pied arrêtés n'a cessé de se confirmer. De tout temps, les coups de pied arrêtés en pourcentage d'efficacité qui est important. Donc après, ça se travaille avec modération. Tout dépend des joueurs que vous avez. Et aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, on peut les travailler. S'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'avoir un bon pied et de bons joueurs de tête, vous n'allez pas être décisif. Ça tombe bien. L'équipe de France compte dans ses rangs l'un des spécialistes en la matière. Sur 56 buts en sélection, Olivier Giroud en a inscrit 16 de la tête, quasiment 30%. Personne ne fait mieux que lui en bleu. C'est ce qui est le plus dur des fois, les buts de la tête, parce qu'il faut bien connaître son partenaire qui centre, savoir où il a l'habitude de mettre le ballon, savoir s'il faut absorber la puissance du centre ou alors justement donner un bon coup de tromblon, comme on dit, pour donner de la vitesse au ballon. Ça se travaille, ouais, comme n'importe quelle finition devant le but. C'est un geste technique. Dans la tête, ce match contre la Turquie, je crois, où je suis pas titulaire, je rentre et je mets un but sur corner avec plein de détermination et tout. C'est l'engagement, les buts de la tête.